10 phrases pour tester ton niveau d'allemand. Est-ce que tu seras capable de repérer les erreurs dans chacune des phrases que je vais te présenter? Alors, on commence tout de suite avec la première erreur. Ich bin schlecht. Ça, c'est pas correct de dire ça comme ça en allemand. Quand on se sent mal, là, ça pourrait presque vouloir dire qu'on est une mauvaise personne, mais ça se dirait pas vraiment comme ça. Cette phrase-là, vous l'oubliez, on dit pas ça comme ça en allemand. Quand on se sent mal, comment est-ce qu'on dit? Vous le savez, c'est mir ist schlecht. Voilà déjà une première erreur. Allez, on continue avec la deuxième phrase. Wir fahren morgen zu Paris. Est-ce que tu repères l'erreur dans cette phrase? Prends le temps, n'hésite pas à mettre pause si tu veux réfléchir. Et oui, la bonne phrase, la phrase correcte, ça aurait été de dire Wir fahren morgen nach Paris. Je suis sûre que celle-là, vous l'avez trouvée. Il y a plein d'erreurs comme ça qu'on fait tous quand on débute en allemand. J'en ai répertorié plus de 100 que j'analyse dans une mini-formation qui est accessible sur mon site, où vraiment là, je prends le temps d'analyser chaque erreur et de te donner des points repères avec des fiches mémo que tu peux télécharger ensuite pour vraiment être sûr de bien corriger ces erreurs. Allez, on continue avec la phrase suivante. Tu me diras à la fin combien d'erreurs tu avais repérées dans chacune de ces phrases. Nein, danke, ich will nicht Kaffee. Ah, il y a un truc qui sonne pas bien là, il y a une histoire. T'as trouvé l'erreur? Allez, je te le montre. La phrase correcte, c'était Nein, danke, ich will keinen Kaffee. Parce que quand on fait la négation devant un non, c'est avec kein. Alors là, en plus, il faut l'accorder, c'est des petits détails. Voilà, je ne vais pas aller dans le détail de chaque explication, mais déjà, on a essayé de repérer l'erreur. Déjà, si tu as vu qu'il fallait mettre kein au lieu de nicht, c'est déjà pas mal. Allez, la phrase suivante. Ich habe nicht gewusst, dass du kommst. Ah, elle n'est pas évidente celle-là. Est-ce que tu repères l'erreur? Ah, où est-ce qu'il faut la chercher? Ah, allez, je te la donne. La bonne phrase, c'était Ich habe nicht gewusst, dass du kommst. Tu me diras, il n'y a rien qui change. Mais si, il y a un deuxième S, puisque là, on est sur une phrase, proposition relative, donc c'est pas le das comme der, die, das, mais c'est das, le que, qui s'écrit avec deux S. Tu vois, là, je rentre déjà dans les explications, mais je veux pas faire une vidéo trop longue parce qu'on veut surtout analyser, voir combien d'erreurs tu es capable de repérer. Alors, on continue avec la phrase suivante. Est-ce que là... Oh, pop, 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 pop. Oh, je suis allée un peu vite dans mon défi là. Tu as peut-être déjà vu, non, ça allait vite, je pense que tu n'as pas eu le temps de la voir. Allez, quelle est l'erreur ici? Sie sagt, dass ihre Mutter muss arbeiten heute. Oh là là, il y avait beaucoup de mots dans cette phrase. Comment est-ce qu'il aurait fallu le dire? Est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu sais remettre cette phrase de manière correcte? Oui, remettre les mots dans le bon ordre, il y a une sorte d'ordre des mots. Sie sagt, dass ihre Mutter heute arbeiten muss. Voilà le bon ordre. Alors pourquoi et comment savoir comment mettre les mots dans le bon ordre dans la phrase allemande? Ça, c'est une question qui revient très très souvent et c'est une erreur aussi très fréquente que j'analyse évidemment dans ma formation sur les 100 erreurs fréquentes que font les débutants ou même les plus avancés, parce que là on n'est même plus vraiment sur une erreur de débutant. C'est pas évident de placer les mots dans le bon ordre dans la phrase, et là je l'analyse vraiment en détail parce que il y a des règles en fait assez simples. Une fois qu'on les connaît, on peut vraiment se baser là-dessus pour placer les mots dans la phrase allemande dans le bon ordre. Et cette formation, elle est accessible sur mon site. Comme toujours, je te mets toutes les infos en dessous dans la description pour pouvoir y accéder, pour pouvoir t'inscrire et découvrir avec moi ces 100 erreurs où je prends plus le temps aussi de t'expliquer, de te donner des repères. Là, on va vraiment juste sur les phrases. Et d'ailleurs, on continue avec la phrase suivante. Er fragt dir, wenn du kommst morgen. Donc il te demande si tu viens demain. Aïe aïe aïe, ça sonne pas tout à fait juste. Tu as peut-être repéré. Alors attention, petit indice, il n'y a pas qu'une seule erreur dans cette phrase. Alors est-ce que tu vas les repérer toutes? Vous comptez à la fin, vous prenez le temps de regarder combien d'erreurs vous aurez pu corriger. Combien d'erreurs vous avez repéré? Dites-moi. Il y en a même plus que 10 puisqu'il y a 10 phrases. Et là, sur cette phrase, il y a plusieurs erreurs. Alors, je vous donne la bonne correction. La bonne manière, c'était ça. Er fragt dich. On est sur un accusatif. Ob, parce que le si ici se traduit par ob, puisqu'il y a une condition. Ob du morgen kommst. Et on a le verbe qui vient à la fin. Donc là, il y avait 3 choses à corriger. Ah là là, qui a trouvé les 3? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, on continue. Ich mag nicht gern Fußball spielen. Je n'aime pas trop jouer au foot. Quelle est ou quelles sont les erreurs dans cette phrase? Est-ce que tu les repères? Allez, je te montre la correction. Voilà la bonne manière de le dire en allemand. C'est ça qu'il faut retenir, c'est important. Ich spiele nicht gern Fußball. Le ich mag nicht, tu le retiens pour quelque chose que tu aimes manger ou pour des noms
Mais là, dans une activité avec un verbe, c'est plutôt le verbe directement. Ich spiele nicht gerne Fußball. Bon, tu vois, là, je suis déjà en train de te donner des explications, je peux pas m'en empêcher. Je trouve que c'est quand même plus clair quand on comprend, mais dans ma formation, je prends vraiment le temps et il y a des points repères, il y a des fiches pratiques que tu peux ensuite télécharger au PDF pour l'avoir vraiment chez toi et pouvoir aussi analyser ces erreurs. Parce que oui, on a le droit de faire des erreurs et c'est ok, et je suis toujours en train de militer là-dessus. C'est ok de faire des erreurs, on peut se tromper, l'essentiel c'est de parler, c'est de communiquer, de se faire comprendre. Mais il y a parfois malheureusement certaines erreurs qui peuvent être des erreurs de prononciation, des erreurs de traduction, parce qu'on traduit littéralement du français, des erreurs de grammaire, oui ça c'est sûr, on est sûr qu'on en fait. Il y a aussi des erreurs de prononciation. Je l'ai déjà dit, non, c'est des erreurs de traduction. Bref, il y a du vocabulaire, il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait et qui parfois bloquent vraiment aussi la communication et la compréhension. Et même si, je le dis et je le répète, c'est ok de faire des erreurs, c'est bien aussi d'apprendre à les corriger pour pouvoir progresser et avoir un meilleur niveau. Alors, on continue avec l'erreur suivante, mais sache que si tu veux vraiment approfondir cette thématique, je le fais vraiment à fond dans cette mini-formation. Il y a 100 erreurs que j'analyse en détail et que je t'aide à repérer et à corriger facilement grâce à des repères très simples. Allez, on continue. Im Sommer, wir fahren nach die Schweiz. En été, on va aller en Suisse. Oui, on a vu tout à l'heure, hein, quand on va vers quelque chose, nach Paris, c'est avec nach. Mais là, eh ben non, c'était pas ça. Alors attention, une autre erreur aussi. Il y a 2 erreurs dans cette phrase. Est-ce que vous les repérez? Allez, je vous le donne. Im Sommer fahren wir in die Schweiz. Donc il fallait mettre le verbe en deuxième position. Im Sommer, c'est déjà l'été. Fahren, le verbe. Et puis in die Schweiz, c'est un des rares pays qui prennent un article. Et donc c'est in quand on y va et pas nach. Bon, ça fait beaucoup d'infos en une fois, hein. Oui, je sais, parce que là, je veux aller sur une vidéo qui ne doit pas être trop longue, parce que sur YouTube, sinon, je sais que beaucoup se déconnectent. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'analyser 10 phrases. On arrive bientôt au bout, il n'en reste plus que 2. Je suis vraiment curieuse de voir combien d'erreurs tu as repérées. Tu me le mets dans les commentaires, puis tu verras dans la description, tu as toutes les infos pour rejoindre ce mini-programme où je t'aide vraiment à découvrir ces 10 erreurs. Donc, c'est un peu comme on le fait là dans la vidéo, mais on a un peu plus le temps. Parce que là, oui, je sais que je reste sur un format 10 minutes et je suis déjà trop bavard. Donc j'arrête. Allez, on continue. Phrase suivante. Als ich komme morgen, ich bringe dir das Buch. Ah, celui-là, on s'accroche. Il y a plusieurs erreurs repérées. Est-ce que tu y arrives? Allez, on regarde ensemble. Als ich morgen komme. Als ich komme morgen, ben voilà, tu vois, j'ai déjà corrigé à l'oral, et bien il fallait mettre le verbe à la fin, donc déjà, c'est pas als, mais c'est wenn, c'est quand je viendrai demain, et donc c'est quelque chose de futur. Le als, c'est plutôt quand on parle de quelque chose dans le passé, quand j'étais petit. Là, c'est quand je viendrai demain, wenn ich morgen komme, donc le verbe à la fin de cette proposition, et directement, la seconde proposition commence directement par le verbe. Voilà, on est de haut sur l'ordre des mots. Bringe ich dir das Buch. Voilà les erreurs qu'il fallait repérer. Vous les aviez toutes? Allez, on passe à la dernière phrase. Ich lerne Deutsch vor 2 Monaten. Bon, j'ai un petit peu accentué, en plus vous mettez l'erreur, je vais vous donner un indice. Vous l'avez trouvé? Comment est-ce qu'il fallait le dire correctement? La bonne manière de le dire, c'était Ich lerne Deutsch seit 2 Monaten. Voilà, sur ces 10 phrases, je suis très très curieuse de savoir combien d'erreurs tu avais repérées, combien de phrases as-tu réussi à corriger totalement, et certaines avaient plusieurs erreurs. Et encore une fois, si tu veux aller plus loin, il y a mon programme sur les 100 erreurs fréquentes. Là, on analyse vraiment erreur par erreur. Il y a une petite vidéo de quelques minutes pour chaque erreur que j'analyse en détail et où je te donne des points repères faciles à retenir et imprimable chez toi, donc c'est vraiment très interactif, c'est très pratique, très centré sur le concret. Tu verras que déjà plusieurs personnes l'ont utilisé et ont apprécié cette formation parce que ça permet vraiment d'approfondir ses connaissances, de corriger des erreurs qu'on fait fréquemment et c'est vraiment utile au quotidien. Tu le sais, dans ma pédagogie, c'est ça que je veux mettre toujours en avant. Donc pense à regarder les infos dans la description pour rejoindre le programme et pouvoir corriger ces erreurs que font vraiment énormément de francophones pour parler un meilleur allemand, un allemand plus juste et gagner en confiance à l'oral. Je me réjouis de te retrouver. À très vite. Ja. Tschüss. Nein, vielleicht. Entschuldigung. Danke. Bitte. Gerne. Tschüss. Bis bald. Mach's gut. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie heißt du? Ich heiße Max. Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Woher kommst du? Ich komme aus Frankreich. Wie alt bist du?